on est à moins d'un an des prochaines élections. Est-ce que vous serez candidat tout d'abord? Oui, absolument, je compte l'être. Le pari que j'avais fait avec ma famille, c'était au moins deux mandats. Euh, je crois avoir répondu à l'appel à tous les niveaux. Donc, je suis ravi de représenter non seulement les gens de l'île, mais les gens du centre-ville de Montréal, de Saint-Henri, de Pointe-Saint-Charles, du Vieux-Port et de la Petite-Bourgogne. Vous avez une grande circonscription. Depuis maintenant que vous êtes député depuis 3 ans, qu'est-ce que vous considérez comme votre principale réalisation locale? Soulignons d'abord les réalisations au niveau national. Le Canada a repris sa place au niveau international. Ce n'est pas un fait non négligeable. Dans mon dernier pamphlet que j'avais envoyé on conçoit la politique comme étant généralement très locale, et ça l'est à un certain niveau. Mais dans mon dernier pamphlet, je demande toujours aux gens de me donner leur réaction puis leur enjeu principal. Quand je faisais du porte-à-porte en 2015-2014, les gens me disaient, je veux un médecin de famille et je veux que ça soit des embouteillés à Montréal. Là, au dernier sondage, évidemment pas nécessairement le plus scientifique, les gens soulignent leur souci avec l'environnement. Évidemment, c'est quelque chose qui est très cher aux Québécois. Il y a un plan robuste au niveau provincial, mais les gens se félicitent de notre approche sur le prix qu'on met sur le carbone. Non seulement ce prix-là, mais la place que l'on prend au niveau international, l'envergure que le Canada a repris vis-à-vis des grandes lanceurs de M. Harper. Encore faut-il avoir des accomplissements, comme vous l'avez souligné, au niveau local. Le plus grand accomplissement dont je félicite mon gouvernement, c'est en deux temps, deux choses qui sont très reliées. D'abord, la bonification du soutien aux familles au niveau de l'allocation aux familles. Sachez, et puis, il y a des études, de particulière à l'appui. Il y a une situation de pauvreté au centre-ville de Montréal, c'est le phénomène de toutes les grandes villes, de toutes les grandes villes et du Grand Nord. Alors, dans certaines circonstances, nous avons doublé cette allocation. Ça permet aux familles d'envoyer leurs enfants à l'école avec de la nourriture. C'est une chose de base, peut-être un droit de la personne. Et d'avoir des fournitures scolaires et de s'assouvir aux besoins de base des familles. J'ai 12 000 enfants dans mon comté qui ont une bonification au niveau de l'allocation familiale à concurrence d'à peu près 7 000 dollars par famille. Alors, c'est quelque chose dont tous les résidents de Montréal devraient être fiers et c'est quelque chose que le gouvernement devrait revendiquer à la prochaine élection parce que c'est pas évident que les conservateurs le garderaient. Autre chose, évidemment, on parle du pont Champlain, mais on s'est assuré qu'il n'y aura aucun péage sur le pont. C'est très important. C'est très important pour les flux commerciaux, mais aussi pour les gens qui traversent, qui vont utiliser le pont, qui vont revendiquer l'usage des ponts de Montréal. Et donc, promesse tenue à ce niveau-là. J'avais dit 2 temps avant de parler du péage, mais aussi notre plan de logement social, notre plan d'action au niveau du logement social. Il nous reste encore une entente bilatérale à négocier avec Québec. Mais on a un plan de plusieurs milliards de dollars où le fédéral a vraiment assumé sa place au niveau du logement social qui est en grande demande à Montréal. Et c'est une place que le fédéral ne revendique pas depuis le dernier Trudeau. Donc, pour ça, encore une fois, pour nous, c'est mission accomplie. Bon, d'accord. Dernière question, Monsieur Miller. On voit un peu partout dans les sociétés occidentales une montée du populisme. Et souvent, le populisme se nourrit du débat sur l'immigration. À l'île des Sœurs, l'immigration, c'est important. C'est une composition sociale très diversifiée. Est-ce que vous attendez à ce que dans la prochaine campagne électorale, ce soit un enjeu vraiment important? Ça dépend.
j'aimerais pas que les gens utilisent le débat sur l'immigration et puis évidemment, on fait face à évidemment des vents de la droite, vous l'avez dit, populisme, mais aussi des mouvements migratoires qui sont, c'est du pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale au niveau de la migration à travers la planète. Et donc, évidemment, le Canada géographiquement est très bien placé. On a deux océans, l'Arctique et puis le pays on a une seule frontière. Le plus sécure, c'est toute une frontière, évidemment. Mais évidemment, vous conviendrez avec moi qu'on est très bien placé. Difficile de traverser le Canada comme ça se fait en Europe. Évidemment, il y a toujours des défis. Il y a toujours le défi de démystifier le processus d'immigration et le processus de réfugiés. Comme pays, on a été bâti sur l'immigration et mis à part les Premières Nations, les Inuits, nous sommes tous des immigrants qui sont sortis de circonstances assez fâcheuses. Donc, on est très fiers de ce fait. Encore faut-il avoir une immigration qui est ordonnée. Les gens qui souffrent un peu de la droite, j'aimerais pas qu'ils utilisent les prétextes d'immigration pour soulever des vents racistes et xénophobes, mais en tant que Québécois, on résiste toujours à ce genre de réflexion, mais encore, ça peut faire peur aux gens, puis la peur, c'est une force très forte. Oui. On a un premier ministre, puis vous l'avez vu dans la dernière élection, qui a le courage de ses convictions. Les gens savent à quoi s'attendre avec le premier ministre Trudeau, puis c'est une personne qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et même si les Québécois étaient en désaccord généralement avec ce que M. Trudeau a à dire ou ce qu'on a à dire comme parti, ils savent à quoi s'attendre. Puis c'est quelque chose de très réconfortant. Au niveau de l'immigration, je pense pas qu'on va s'arrêter à défendre ceux qui vont bâtir notre avenir. Et évidemment, si vous constatez la pénurie de main-d'œuvre qui existe partout au Québec, les industries petites, moyennes et grandes réclament plus d'immigration. Alors, encore faut-il avoir ce débat de société, avoir un système ordonné, mais toutes les preuves sont à l'appui pour qu'on puisse garantir ce système ordonné au Canada. Monsieur Marc Miller, député fédéral de Ville-Marie, le Sud-Ouest Île-des-Sœurs, je vous remercie beaucoup de cet entretien.